Bonjour, je m'appelle Elodie, je suis coach et photographe, maman de 3 enfants, dont voici la petite dernière. Et j'ai créé Oser le grand saut pour accompagner les femmes à se révéler et à croire en elles, à prendre conscience de tout ce potentiel qui sommeille en elles, à être pleinement à l'écoute d'elles-mêmes pour enfin oser se réaliser, pleinement se réaliser dans tous les domaines de leur vie. Avant de te parler du sujet du jour, je voulais te rappeler que tu as accès gratuitement au tableau des peurs en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de nuit noire et d'étoiles. C'est une petite image que j'ai utilisée dans mon journal photo, mon fameux journal photo du dimanche matin que je publie sur Instagram, qui s'appelle Nos Nouveaux Dimanches Matin, justement. C'est un journal photo dans lequel je partage ma vie de femme, d'entrepreneur, de maman, bref, les différentes casquettes que je porte au quotidien. Et cette semaine, enfin en tout cas la semaine dernière, puisque c'était le récit de la semaine dernière, je venais partager avec toi ma vie d'entrepreneur et un petit peu toutes les questions qui peuvent se poser à moi. Notamment le fait que je suis sans cesse en questionnement sur quelle direction à prendre. Enfin, je dis sans cesse. Là encore, c'est une image. Mais voilà, c'est des questions qui se répètent très souvent en fait. Quelle direction je dois prendre? Je suis quelqu'un qui a plein d'idées, qui a envie de faire plein de choses. Et la grande difficulté pour moi, c'est toujours trouver un axe pour commencer. Et ça s'exprime déjà rien que dans une journée. J'ai toujours plein d'idées, de pistes, de choses que je peux faire et réaliser. Et je passe toujours un temps fou à me dire, bon alors, quel axe tu choisis, par lequel tu commences. Ce que je voulais partager avec toi à travers cette expérience, c'est que je l'oublie à chaque fois, mais c'est à chaque fois que j'ose faire un premier pas que la fluidité apparaît. Parce que très souvent, ce qui me retient, et ce que je constate en coaching, c'est ce qui retient la plupart des femmes que j'accompagne, c'est qu'on a peur. On a peur de l'inconnu, on a peur de se tromper, on a peur de prendre la mauvaise direction. Il y a aussi la peur de ne pas voir, pas connaître les résultats à l'avance, en fait, finalement, de ce qu'on va faire. Et tout ça, c'est souvent des choses qui viennent nous bloquer dans notre élan et qui nous empêchent de faire ce premier pas. Or, à chaque fois que j'ai réussi à faire ce premier pas, et ben c'est là où les étoiles ont commencé à apparaître. C'est-à-dire que je pouvais avoir l'impression d'être dans un espace totalement noir. À chaque fois où les étoiles sont apparues, c'est à chaque fois où j'ai commencé à faire un premier pas. Ça a été le cas quand je me suis lancée en photo. Ouais, je savais pas où j'allais en fait. Enfin, je savais le tout début quoi. Le tout début, je vais essayer de demander ma rupture conventionnelle. Et pourtant, j'aurais tellement aimé avoir connaître le résultat à l'avance, connaître que ça allait marcher, connaître que je sais pas, j'allais réussir à créer tout ça, que j'aurai des clients, que j'arriverai à trouver la démarche à construire. Enfin, je pensais à plein de choses et j'étais convaincue en fait que, enfin, tout ce qui m'a retenue pendant longtemps, c'est parce que tant que j'avais pas ces réponses ou un début de réponse, j'osais pas y aller. Or, ces réponses, tu peux pas les avoir si tu passes pas à l'action. Ça a été la même chose lorsque j'ai changé de vie, lorsque personnellement, j'ai pris des grandes décisions dans ma vie et que j'ai osé en fait commencer certains changements, me dire oui à moi en fait. Ça a été la même chose lorsque j'ai créé Oser le grand saut il y a 1 an. Ça a été ce premier pas, cette première intention. Je me souviendrai toujours, j'étais dans mon bureau ce matin-là et, euh, et des choses sont arrivées avec une telle fluidité que je me suis dit si je fais pas une vidéo maintenant pour le partager, en fait jamais je le lancerai. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Je l'ai lancé et les choses elles se sont développées au fur et à mesure. Dernièrement, j'ai décidé de mettre en vente ma fameuse boîte à outils indépendamment de mes coachings, c'est-à-dire de pouvoir permettre à des personnes d'y accéder en toute autonomie. Je me suis posé 1000 questions. Est-ce que je commence par ça? Est-ce que je commence par créer d'autres mini-formations? Est-ce que je commence par autre chose? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Oui, mais je sais pas si ça marchera, le temps que j'ai à impartir, tout ça. Bref, il y avait 1001 questions et finalement, la semaine dernière, enfin il y a 10 jours, quand j'ai commencé à me libérer de ça, et ben c'est là où il y a plein d'idées qui sont arrivées, mais c'est vraiment mais avec une fluidité incroyable. Et quand je dis idées, c'est idées concrètes, c'est pas mon carnet à idées qui déborde de projets. Là, c'était concrètement des actions concrètes à mettre en place qui faisaient sens et ainsi de suite. J'ai continué en fait finalement à relier les points. Alors cette métaphore des étoiles dans le ciel noir, elle est là, elle est pour te dire oui, d'accord, il fera pas grand, c'est pas d'un seul coup que la lumière se fera et que le soleil il se lèvera. Peut-être que là, tu es dans une certaine nuit, tu as l'impression d'être dans une nuit noire. Accepte de faire un premier pas, autorise-toi en fait à faire ce premier pas, à sortir un petit peu de ton trou
Et c'est là où tu verras les étoiles apparaître dans le ciel. Tu vas peut-être en voir qu'une au départ, et puis une autre, et ainsi de suite. En fait, c'est ça qui va guider ton chemin, parce que c'est le petit fil qui va se relier, c'est une constellation qui va se dessiner dans ton ciel, et tu vas le voir, ce chemin se dessiner, et tu connaîtras peut-être toujours pas la finalité, pas tout de suite en tout cas, tu n'auras toujours pas les réponses sur le comment et quoi, mais par contre, comment faire et qu'est-ce qui va arriver, je sous-entends. Par contre, tu auras des réponses sur quelle direction à prendre, quelle première direction à prendre, quelle orientation. Et là, tu verras des petites choses commencer à se dessiner. Ce ne sera pas le résultat final, mais je te promets que tu verras des petites choses commencer à se dessiner. Voilà, j'espère que ce petit message, il t'aidera à rallumer la petite flamme à l'intérieur de toi, à oser, à rien ne serait-ce qu'appréhender les choses différemment, te dire, bon allez, c'est possible, je peux faire confiance en la vie, et puis que pas à pas, ben en fait, peu à peu, ces petits pas commenceront à se dessiner pour toi. C'est vraiment tout le bonheur que je te souhaite de vivre et d'expérimenter, parce que crois-moi, à chaque fois que je vis ça et que je vis cette fluidité, je me dis, mais mon Dieu, Elodie, mais tu l'as déjà vécu, tu le savais, mais pourquoi tu as oublié, ou pourquoi tu t'es encore accroché à ta peur, quoi. Alors c'est ok, hein, la peur fait aussi partie du chemin et des choses qu'on expérimente et qui nous permettent de cheminer. Donc c'est ça qui est beau, de transformer. Mais parfois aussi c'est ok de se libérer de ses peurs. C'est que parfois il est aussi temps de dire j'ai plus besoin de cette peur-là pour avancer en fait. Merci ma peur de m'avoir aidé à un moment de mon chemin pour m'aider à prendre conscience de ce qui me bloquait, pour m'aider à prendre conscience de toutes ces choses finalement dont j'étais prisonnière, ou ces croyances, ces doutes, tout ça. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de toi pour avancer. Grâce à toi, j'ai réussi à transformer quelque chose. Alors, merci ma peur. Ouais, vous voyez, en direct, je vais remercier ma peur. Merci ma peur de l'inconnu. Merci mes peurs, mes diverses peurs. Merci d'avoir été là pour moi, de m'avoir offert ce beau cadeau. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de vous pour avancer. Et j'ai envie de rester confiante sur mon chemin. C'est mon fameux mantra de l'année 2021. Accueil, confiance et amour. Voilà, je te souhaite une belle journée, puis je te dis à tout bientôt. Bye bye. Voilà, j'espère que le sujet du jour t'aura inspiré. Je te rappelle que le tableau des peurs est accessible juste en dessous de cette vidéo. Il a pour vocation de t'aider à prendre conscience de tous ces freins qui te bloquent actuellement pour avancer, à mettre en lien tes peurs, tes ressources, tes besoins et tout ce qui gravite autour de toi pour amener un petit peu plus, on va dire, de rationalité dans tout ça. Parce que très souvent, les peurs, ce sont quelque chose de totalement irrationnel et en fait, on imagine ça comme une montagne. Ce tableau des peurs, il est là pour finalement les ramener à leur juste valeur, j'ai envie de te dire, et de te montrer des voies d'action par-ci, par-là. J'ai hâte que tu me dises ce que tu en penses. À bientôt!